Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Ahmed Ouyahia s'exprime sur les résultats de consultation. La réconciliation au Mali doit passer par l'Algérie. En France, Marisol Touraine présente les orientations de la future loi santé. Le tourisme au cœur de la diplomatie économique. Le directeur du cabinet de la présidence de la République animera demain une conférence de presse pour exposer les résultats des procédures de 3 semaines de consultation en vue de la révision de la Constitution qui se déroulera à la présidence de la République et dans sa première sortie médiatique depuis la campagne présidentielle du 17 avril dernier. Ahmed Ouyahia a reçu hier les représentants du patronat dont les suggestions ont porté notamment sur la protection de l'économie nationale, sans distinction entre les secteurs privés et publics. Le patronat a suggéré de constitutionnaliser le Conseil national économique et social ainsi que la tripartite. De son côté, le président du Front du Changement, Majid Menassra, a souligné la nécessité d'annuler le texte miticieux sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la famille et la question sociale, car y a-t-il précisé contraire aux renseignements de l'islam. Le consensus autour de la tenue de la première session de dialogue entre toutes les parties maliennes en juillet prochain à Alger est un résultat positif sur la voie de la réconciliation nationale, a affirmé hier le ministre malien de la réconciliation nationale Zahbi Ould Saïd Mohamed, ajoutant que le dossier malien ne sera examiné que dans le cadre de la processus parrainé par l'Algérie. Monsieur Zahbi a en outre mis l'accent sur le rôle important que joue l'Algérie dans le processus de négociation au regard des relations historiques qui lient les deux pays et leur intérêt commun à préserver la sécurité et la stabilité au Mali et dans la région en général. Il a indiqué dans ce sens que les négociations se dérouleront en 2 phases. La première concernera l'instauration de la confiance en toutes les parties à travers les échanges de la tenue et le respect du cessez-le-feu comme stipule dans l'accord de Ouagadougou signé le 10 juin dernier. Et la deuxième qui se déroulera au Mali et qui porte sur la mise en place des dernières dispositions et la signature de l'accord final, a-t-il ajouté, exprimant son opinion quant aux résultats des négociations prochaines. L'état et les perspectives des relations bilatérales algéro-françaises à la faveur de la dynamique positive qui marque le processus de coopération entre l'Algérie et la France ont été au cœur des entretiens à Paris entre le président de l'Assemblée populaire nationale Mohamed Larbi Ould Khalifa et le président de l'Assemblée nationale française Claude Bartolone. M. Ould Khalifa a mis en exergue les efforts de l'Algérie pour la préservation de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, et a évoqué les menaces qui pèsent sur la région, telles le trafic d'armes et de drogue. Il a plaidé pour davantage de coordination et de concertation entre les deux pays en matière de lutte antiterroriste, notamment en cette conjoncture instable. L'occasion a été pour M. Ould Khalifa d'évoquer la question sahraoui en réaffirmant la position de l'Algérie qui soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, affirmant que les chartes et résolutions de l'ONU qui consacrent ce droit seraient inutiles si elles ne sont pas appliquées. Pour sa part, le président de l'Assemblée française, Claude Bartolone, a salué le rôle de l'Algérie dans la préservation de la stabilité en Méditerranée et en Afrique du Nord, compte tenu de son poids stratégique et de la stabilité dont elle jouit. Les deux responsables ont coprésidé au terme de leurs entretiens à l'ouverture des travaux de la 2e session de la Grande Commission parlementaire France-Algérie, consacrée à 2 thèmes, à savoir coopération en matière de formation et de recherche scientifique et quelle politique pour les jeunes sans emploi. Le Wali d'Alger a affirmé qu'un premier quota de 25 000 logements sociaux locatifs LSP sera distribué à Alger en priorité aux familles des bidonvilles et des immeubles menaçant ruine en plusieurs phases à partir de samedi. Pour que les opérations de recasement qui seront inaugurées samedi à Birtouta se déroulent dans le calme, le Wali a demandé aux élus locaux d'approcher la population et de l'assurer que tout le monde aura au fur et à mesure son logement. Abdelkader Zouk a demandé au ministère des Affaires religieuses que les prêches du vendredi soient consacrées à cette question, en disant aux citoyens qu'ils seront tous relogés, mais pas le même jour. S'agissant des familles souffrant dans les communes de la capitale, M. Zouk a assuré qu'un quota spécial leur a été réservé parmi les 25 000 unités à distribuer dans les prochains jours, notant que des instructions ont été données pour l'installation des commissions locales d'études des dossiers de ces familles.
Malgré la démolition de 400 baraques nouvellement construites durant les 6 derniers mois, le Wali a exprimé sa colère devant l'impuissance des élus locaux à stopper l'agrandissement des bidonvilles. Il a rappelé que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, a récemment annoncé à Constantine le durcissement prochain des dispositions législatives contre les constructions illicites, sans plus de détails. Le ministère des Transports a décidé de réexaminer l'article 50 du décret exécutif 110-12, ce qui exempte 7600 auto-écoles d'avoir un dirigeant diplômé d'université, et réduit à 3 le nombre de documents exigés pour passer l'examen de conduite, en supprimant les certificats de résidence et de naissance, en plus de l'application d'un prix unifié pour toutes les auto-écoles, en prenant en compte les spécificités de chaque région du pays. Par ailleurs, la Fédération nationale des auto-écoles a appelé mercredi le ministère des Transports à mettre en place des mesures pour améliorer la situation des écoles de conduite en Algérie, concernant notamment les agréments et la formation des moniteurs et des candidats. De son côté, le président de la Fédération Ahmed Zine Aoudia a indiqué dans une conférence de presse avoir demandé lors d'une rencontre avec des responsables du ministère de fixer à 40-45 ans maximum l'âge d'attribution de l'agrément pour l'ouverture d'une auto-école, vu que cette profession requiert, selon lui, une maturité d'esprit pour former les conducteurs. La ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, présente ce jeudi aux professionnels du monde médical les orientations de la future loi santé, placée sous le signe de la prévention et de la réduction des inégalités d'accès aux soins. Pour faciliter l'accès aux soins d'ici 2017, les patients n'auront plus à avancer d'argent lors d'une consultation médicale. Ce tiers payant généralisé, contesté par des syndicats de médecins, devrait s'appliquer par étapes. L'entourage de la ministre a confirmé jeudi que ce serait bien inscrit dans la loi. La ministre a par ailleurs confirmé jeudi que la loi instaurera de meilleures informations nutritionnelles sur les emballages, le gras et le sucré en couleur, sans préciser la forme que cela prendra. Sollicité dans le plan d'économie du gouvernement à hauteur de 2 milliards pour la rationalisation des dépenses et d'1 milliard d'euros via des séjours raccourcis. L'hôpital sera aussi au cœur de cette réforme. La ministre veut changer les pratiques et pousser à la coopération entre acteurs du privé et du public, avec pour objectif de repenser le parcours de soins autour du patient en relançant l'utilisation du carnet de santé informatique. À l'occasion de la clôture des assises du tourisme au centre de conférence ministériel du Quai d'Orsay à Paris et après une première conférence sur le thème « Le tourisme, un secteur au cœur de la diplomatie économique », la France se fixe comme prochain objectif d'accueillir 100 millions de touristes étrangers contre 83 en 2012, a annoncé ce jeudi le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius. Le tourisme est la première industrie au monde, représentant 12% du PIB mondial et plus de 200 millions d'emplois. Et pour la France, je pense que nous ne pouvons nous fixer un objectif à la fois simple et mobilisateur. Nous devons avoir pour ambition d'être le premier au monde, a déclaré Laurent Fabius en conclusion des assises du tourisme. Le nouveau roi d'Espagne, Felipe VI, vient de prêter serment au Parlement, jurant fidélité à la Constitution. À 46 ans, il hérite d'une monarchie contestée. Il succède à son père, Juan Carlos, âgé de 76 ans. Après le défilé militaire et la parade en berline décapotable, le roi Felipe VI et Laetitia d'Espagne se sont montrés au balcon du palais royal. Pour rappel, le roi Carlos avait annoncé son abdication en faveur de son fils pour laisser place à une nouvelle génération plus jeune. Une centaine de personnes se sont noyées dans le nord-est du Nigeria en tentant d'échapper à un assaut ethnique dans leur village. Le capitaine de l'embarcation a été abattu par balle, ce qui a causé la panique parmi les passagers et a fait couler le bateau. Les secouristes n'ont pour l'instant pas trouvé de survivants, ni même réussi à récupérer les corps. Les résidents d'un village musulman dans l'état de Taraba ont accusé des hommes armés issus d'une communauté chrétienne dans l'état du Plateau de les avoir attaqués. Les insurgés sunnites irakiens ont ouvert le feu aujourd'hui sur la raffinerie de Baïdi, la plus grande du pays, située au nord-ouest de Bagdad, rapportent des sources proches de la sécurité et des employés du site. L'attaque a débuté à l'aube au niveau de 2 des 3 accès principaux menant au site. 75% de la raffinerie serait sous contrôle des djihadistes. Pour contrer l'avancée des insurgés sunnites qui progressent vers Bagdad et menacent le pays de guerre civile, le pouvoir irakien a appelé à l'aide les États-Unis.
Nous commençons nos brèves culturelles par la poète algérienne Samira Negrouj, qui prendra part à côté de plusieurs poètes de différentes nationalités au 18e Festival de la poésie au Royaume-Uni, prévu du 4 au 13 juillet prochain. Samira Negrouj présentera dans plusieurs langues des performances en duo avec Zoé Stolding, poète et renom asiatique connu entre autres pour son accueil The Most of Desperation Sound, le musée des sons désespérés. Le Longding Poet Festival est considéré comme l'un des plus importants festivals de poésie au Royaume-Uni, accueillant chaque année poètes, traducteurs et femmes et hommes de la lettre du monde entier. Merci de nous avoir prêté attention, restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.